Je commence ce troisième module avec une version un peu plus imagée de l'histoire. Ça va peut-être parler un peu plus et je vous promets qu'à la fin de ce dossier sur l'Immaculée Déception de l'histoire, je vais proposer un texte avec des dates plus précises concernant l'histoire de notre cosmologie du début de la création jusqu'à nos jours. Un texte que un confrère, un frère d'âme a rédigé en anglais qui va résumer les choses d'une manière peut-être un peu plus claire et on pourra les lire sur l'écran aussi. Alors, dans ce troisième module, on se souvient qu'on avait quitté donc le deuxième module en parlant du reset, de la régénération des races hominidées appelées Locus ou Locus, qui étaient considérés donc les Néandertaliens par les scientifiques, par Darwin, qui avaient été créés par Enki, le groupe Enki-Tot, qui avait décidé donc d'ajouter des codes génétiques supplémentaires avec les empreintes des Brennois d'Urantia, Nibiru et Melchizedek, pouvant les rendre, leur donner une évolution supplémentaire dans leur corps physique, mental et émotionnel. Et cela commença 155 000 ans avant Jésus-Christ. La première race sortie de là fut les Luhari, qui était une race plus humaine, ils étaient plus humains, qui avaient moins d'informations génétiques concernant les Locus, mais qui avaient dans leur gène les codes de l'alliance, les codes génétiques de Tot-Enki, du groupe Tot-Enki. Nos scientifiques appellent les Luhari les Cro-Magnons. Et Darwin était en train de suivre l'évolution Anunnaki et non humaine. Bien sûr, Darwin considérait que la naissance de l'humanité venait des Cro-Magnons et des Néandertaliens, alors que ce ne fut qu'une manipulation d'ingénierie génétique en laboratoire orchestrée par Enki, qui s'est porté donc comme le créateur de l'humanité. Donc tout ça c'est faux, on l'a déjà vu. Il va falloir commencer à se poser des questions là-dessus. Le but de ces races était de permettre aux Anunnaki de réintégrer l'alliance d'émeraude pour évoluer et ascensionner hors de notre planète vers Tara. C'était un programme supposé coévoluer en parallèle à l'humain angélique. Cela se passa donc les premiers deux stages. Le premier stage fut les Locus ou Lucus, le deuxième les Luhari, qui avaient différentes proportions donc, de codes génétiques humains. Le prochain pas pour les Anunnaki fut de progresser les Luhari vers une formule génétique humaine appelée les Iluli, I-L-U-L-I, qui évoluèrent à travers différentes lignées, dont la première fut appelée la tribu Lévi. Ça vous parle, Lévi. D'où dériva ce qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan signifie, quand on regarde sur Wikipédia, enroulé ou tortueux. Il est représenté sous la forme d'un animal, à moitié dragon, crocodile, serpent. Il a pour fonction d'être le gardien de la paix entre les hommes, bien sûr, en inspirant la crainte afin d'obtenir l'obéissance. Dans le Talmud, leur destruction prévue par Dieu est prévue par Dieu à la fin des temps. Donc la lignée de Lévi devint plus tard la lignée royale du Léviathan antéchrist, car ils furent utilisés par les autres anges déchus pour créer leur race guerrière. À l'origine, ces Iluli faisaient partie du programme de biorigénésis des Anunnaki, mais furent ensuite rassemblés dans le camp des Anunnaki, les méchants entre guillemets. Le stage successif d'évolution furent les Néphites. On trouve
toutes ces références dans les enseignements hébraïques et dans la Bible, et c'est la lignée évolutive des Anunnaki. Les Néphites, d'ailleurs, c'était un groupe de peuples du livre Mormon. Un des prophètes néphites, donc, migra vers l'Amérique, où les Mormons se diffusèrent en grand nombre. Et les Néphites furent ensuite éliminés par les Lamanites, il y avait 4 groupes dans les Mormons, dont les Lamanites. Et bien évidemment, ils étaient en désaccord, comme tous ces groupes dérivés des races hybrides. Mais ça, c'est encore une autre histoire. La prochaine étape se manifesta en 68 000 avant Jésus-Christ. L'étape appelée d'évolution bioregénésis des Anu-Melchizedek, qui ne sont pas les Melchizedek originaux de la ligne Graal, magie, mais les Melchizedek Anunnaki. Okay. Donc cette lignée fut supposée être la dernière de l'évolution manipulée en laboratoire par Enki Thoth. Pendant tout ce temps, les Anunnaki et les Draconiens, qui ne pouvaient pas se croiser avec les humains angéliques, en profitèrent pour se croiser avec ces 5 nouvelles lignées contenant une partie de leur codage. Et surtout que la famille Thoth-Enki, avec le codage de la famille Thoth-Enki, qui avait les 2 encodages Anunnaki et Draconiens. On se souvient de ce mélange. Ces deux croisements, c'est de ces croisements qui vinrent les humains Illuminati, c'est-à-dire à partir des rois du Léviathan, à partir de la tribu de Lévi humanoïde. Ils étaient les Illuminati antichrist. Les Anu-Melchizedek furent ensémencés en Égypte et Atlantide il y a 68 000 ans avant Jésus-Christ. Les Anu-Melchizedek étaient le plus haut niveau des souches des Illuminati ayant le plus haut potentiel génétique, c'est-à-dire le 6e brin ADN activé. Du coup, toutes les diverses factions Draco et Anunnaki voulaient les avoir avec eux, à cause de leur potentiel génétique pouvant affecter les grilles planétaires. Afin d'inverser la matrice à 11 dimensions. Ils étaient conçus pour le programme de régénération de Thoth jusqu'à 20 000 ans avant Jésus-Christ. Thoth qui profita de sa renommée et trahit le pacte de l'Alliance, comme on a vu dans le module précédent. Du coup, chaque famille Anunnaki avait son pion auprès des Anu-Melchizedek. Ce sont ces alliances qui permirent les assauts et destructions de Lémurie et Atlantide. L'Atlantide périclita en 28 000 avant Jésus-Christ, à la suite des luttes entre les Anu-Melchizedek et les humains. Bien que certains des Anu-Melchizedek, comme on a vu, restèrent dans l'alliance d'Émeraude. Les Néphilim, on parle des Néphilim, on en a peut-être déjà parlé, qui originairement était le produit du projet de biorégénération d'Enoch, d'avec les dauphins urantiens, sont apparus durant l'ensemencement des races Illuli, durant la phase néphite. Dans les clés d'Enoch, on retrouve ces termes et on retrouve ces informations. À l'essence des lames de Néphilim qui voulaient la biorégénésis fut permis l'incarnation de la lignée de Jéhovah Anu-Melchizedek placée sous le gardiennage d'Enoch. Cela n'empêcha pas la chute d'Atlantide à la suite des guerres entre factions Draco et Anu-Melchizedek. Les tribus originaires amérindiennes racontaient que leur vie venait de la queue de la tortue, la zone au sud-ouest de l'Atlantide, la zone de Brouha, d'où partent les ley lines qui sont dirigés vers l'Égypte, où essayèrent des attaques à la porte stellaire de la pyramide de Gizeh, la porte numéro 4, afin d'accéder à la sphère d'Amenti qui était cachée. Il se passèrent plusieurs explosions qui eurent lieu sur la ligne, donc ley line horizontale, qui affectèrent toutes les ley lines verticales, les lignes axiatonales plutôt, créant ce qu'on appelle la crête atlantique
sous l'océan Atlantique. Et ensuite, d'autres différentes explosions dans l'intraterre, afin que l'Atlantide s'effondre, enfin, à la suite de quoi l'Atlantide s'effondra, laissant juste les terres émergées de Floride, Bermuda, d'Angleterre. Les explosions se sont produites il y a environ 20 000 ans avant Jésus-Christ et le continent se résuma en 3 nations, ou bien 3 îles. Les îles Bermuda perdèrent une partie de leur terre émergée lors des cataclysmes d'il y a 9 000 ans avant Jésus-Christ. Sur le Pacifique, l'empire Mu, ou lémurien, qui précéda le lémurien, qui coula il y a 50 000 ans avant Jésus-Christ lors d'explosions dirigées par les cavernes souterraines cristallines, dirigées par les Anunnaki, contre l'invasion des Dracos en Lémurie. Ce qui reste sont les îles hawaïennes et les îles polynésiennes. Dans la zone du Groal ex-Atlantide, nous avions le groupe donc Totanki qui faisait le beau et le mauvais temps. Dans la zone de Noasa, nous avions les Géoviens Anu Melchizedek et la région de Loas était gardée encore par le roi du Graal. Quand les invasions commencèrent entre 10 500 et 9 500 avant Jésus-Christ, en remontant vers le nord de l'Atlantide, les races magiques s'enfuirent en Angleterre, en Méditerranée, en Afrique et un groupe se déplaça jusqu'en Chine et en Russie sur les monts du Caucase. Quand les inondations furent orchestrées par l'alliance luciférienne, à ce moment-là, il n'y avait plus de locus ou locus sur la planète, car ils avaient évolué vers les Luhari, puis les Iluli, puis les Néphites, selon l'évolution naturelle de leur ADN. Même chose avec les Cro-Magnons, qui avaient évolué vers la version Iluli de leur code génétique. Nous avions donc sur Terre à cette époque-là les races Lévi, les Anu Melchizedek, les Néphites, dont les Anu Melchizedek étaient les plus évolués. Au temps des inondations, Enoch s'allia avec l'alliance luciférienne. Il était le gardien, donc, on se souvient, du groupe urantien géovien Anunnaki. Et donc, avec aussi Thoth et Enki et les Anunnaki Sanjazi, groupe qu'avec les Draconiens voulait créer une race supérieure mélangée avec les Anu Melchizedek, qui avaient la codification plus évoluée de toutes les hybridations génétiques qui avaient été faites auparavant. Après l'inondation, certains accords furent établis qui font partie de la conspiration d'Atlantide. Un plan stratégique tout le long des périodes spécifiques pour atteindre une super race d'Anunnaki sur la planète durant le cycle stellaire d'activation, ayant le plus possible de codes pour contrôler les grilles et prendre possession de la race humaine, y compris l'extermination et le génocide, bien sûr. Ça, c'était l'agenda antichrist qui se poursuivait. L'antichrist n'est pas un individu. C'est un collectif allant à l'encontre du traité de l'Alliance d'Émeraude, de l'Alliance des fondateurs. Les histoires de Noé donc furent consolidées avec d'autres inondations majeures. Et celle d'il y a 9000 ans fut créée par des cristaux dits du firmament qui contenaient des portions de ce qui étaient les champs de suspension hydro, qui était en réalité une technologie de contrôle climatique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien sûr. Beaucoup avaient été détruits, bien sûr, mais lors des dernières tentatives d'accéder à Gizeh, que l'impulsion de fréquence rebondit à l'envers, créant les alluvions et le naufrage de la plupart des terres d'Atlantide. L'âge glaciaire d'il y a 21 900 ans au nord et en Angleterre fut créé de la même manière, avec la même technologie, afin d'évacuer la lignée des rois magie du Graal, qui étaient les gardiens de la porte stellaire numéro 11, les rois du Loas en Angleterre, qui fuirent donc vers la Russie, vers la porte stellaire numéro 6 dans le Caucase. En fait, ils voulaient les congeler, en fait. Ils ont créé l'âge glaciaire afin de faire fuir tout le monde, de les hiberner carrément. C'est là où la fausse histoire des Celtes commença. Ils avaient utilisé donc des armes basées sur les ondes sonores aussi, des émissions d'ondes soniques pouvant faire léviter les roches
les couper comme du beurre et les faire exploser ou vaporiser. On peut déplacer une pyramide avec les ondes sonores. C'est une technologie qui s'appelle photoradionique. On voit ce qui se passe aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Pérou, à Cuzco. Toutes ces murailles en pierre, on a l'impression qu'elles ont été fondues l'une dans l'autre, où les joints entre les pierres sont absolument parfaits. Il n'y a pas un fil d'herbe qui passe. C'est absolument incroyable. Donc, la clé de ce qui se passe effectivement en cette période se trouve dans la période d'après les alluvions de 9500 avant Jésus-Christ, dans la ville de Our en Irak, où la porte stellaire numéro 10 était de grande valeur donc pour les Dracos, mais aussi pour les Anunnaki, voulant empêcher les Draconiens de s'en emparer. On l'a vu aussi dans les modules précédents. Notre civilisation d'humains angéliques sumériens fut pris d'assaut par tout ce qui pouvait passer, par les Anunnaki et les Dracos, par les Lucifériens sans Jazi, par les grands blancs pléiadiens. Ils arrivèrent tous en tant que rois de Larsa, dont l'ancienne ville sumérienne qu'on appelle la ville sumérienne de Larsa. Le groupe Totanki vint aussi pour contrôler donc la porte stellaire numéro 10 afin d'atteindre ensuite la numéro 11. Avant l'arrivée de l'alluvion, Enoch avait déjà l'information, mais il ne voulait pas l'avouer au groupe Totanki, car il était plus enclin à soutenir les Jéhoviens de Noas, qui, il avertit, afin qu'ils construisent un bateau, pas une arche, comme on nous a raconté, afin de voyager à partir des Bermudas jusqu'au continent africain pour atteindre l'Égypte et la grande pyramide où se trouvait l'arche de l'Alliance convoitée. Il pensait faire le mieux qu'il pouvait en faveur de la race Anunnaki, et l'histoire fut embellie dans la Bible. Un groupe d'entre eux put accéder à la terre, mais pas sur la montagne, mais à la terre creuse en Égypte, au sec, pendant que les Anu Melchizedek furent éliminés. Cela provoqua des hostilités entre les Jéhoviens et les Anu, bien sûr, les Anunnaki. Pendant que les humains angéliques étaient ensémencés sur les lieux de la porte stellaire numéro 12, Enoch avait préservé les Jéhoviens Melchizedek de Noas en les amenant dans les lieux de l'arche de l'Alliance et puis enfin de retour à la ville d'Ur. La tribu angélique se trouvait aussi dans la ville sumérienne d'Ur et la porte stellaire numéro 10 était progressivement attaquée de tous côtés. Les tribus étaient décimées et donc la tribu numéro 10, qui était la gardienne de la porte numéro 10, avait été composée des Ibiru, Melchizedek, les Hébreux, c'était les familles des Hébreux originels de la ligne Magi. Pas celle qui a suivi les 12 familles successives, c'est les 12 familles Anunnaki. Les diverses familles Anunnaki établirent donc à Ur diverses colonies et quelques Urantiens qui provenaient de l'évacuation de Sirius A. Tout le monde se détestait, mais tous étaient tenus par l'alliance luciférienne. En 8400 avant Jésus-Christ, cela progressa. Un des groupes des Marduk, associé avec la race Nécromiton d'Andromède, prit le pouvoir à la ville de Ur et le groupe Anki se déplaça ensuite du fuir en Égypte, où la lignée du Graal, ou Graal, c'est-à-dire les serres égyptiennes, les Essènes égyptiennes, c'est-à-dire une lignée de la race Melchizedek, avait des hommes en contrôle du portail d'Égypte, en particulier dans la région de Saqqara. Le problème, c'est qu'ils avaient des problèmes relationnels avec... avaient des problèmes relationnels avec Gizeh, qui était donc le Stargate, la porte stellaire numéro 4, qui était reliée à la porte du soleil, infiltrée par les Nibiruins. C'était une lignée donc prédynastique à l'époque, à Saqqara. Les dynasties commencèrent lors de la fuite de la ville d'Ur vers l'Égypte, où ils envahirent les Serres égyptiens. Le premier groupe qui envahit fut le groupe de Thoth-Anki, dirigé par Thoth, qui se présentait comme étant Osiris. Ils commencèrent donc la lignée royale Osiris, Horus, Isis. D'abord la lignée Osiris, car Isis et Horus ne faisaient pas partie
du groupe, en tout cas des codes génétiques directement de Thoth-Enki. C'est encore une autre histoire qu'on va peut-être voir à un autre moment, celle de Isis et Osiris. C'est très complexe. Les invasions successives menacèrent la lignée d'Osiris et Enlil, qui appartenait au groupe Odicron. Enlil fut impliqué, voulant emmener leur race à Melchizedek pour venger la mort d'Osiris. La lignée d'Horus était la lignée de Thoth-Enki. Et la lignée de Thoth-Enki s'est réunir avec les Enlil Odicron. Et ainsi est née l'évolution due à la combinaison de la lignée Sanjazi et la lignée Osiris-Isis-Horus, devint ce qu'on appelle les rois du scarabée. De là dériva le culte du scarabée. Pourquoi? Les rois s'affilièrent avec le groupe Marduk-Néchromiton, qui était ami avec les êtres scarabées d'Andromède. Il faut se souvenir que le groupe Marduk-Néchromiton sont à l'origine des fameux Men in Black, les hommes en noir. Donc les êtres scarabées d'Andromède qui possédaient le codage à 11 brins et étaient très respectés. Aucune des premières dynasties avait un lien avec la lignée du Graal. Seulement quelque temps après, lorsqu'ils essayèrent de rediriger le cours des événements. Et la suite au prochain module. Je reprends la narration malgré l'énorme quantité d'informations qui ont déjà été évoquées. Bon, à la limite, vous faites une pause et vous continuez à un autre moment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à digérer. Alors, nous en sommes maintenant à 7500 avant Jésus-Christ, lors de l'invasion des 10 chevaliers templiers, lorsqu'ils décidèrent de récupérer les races sumériennes, égyptiennes et la race de la ville d'Our et les réunir dans l'alliance luciférienne. Donc les Templiers amenèrent donc tous ces races dans la région de Loas en Irlande et envahirent les races gardiennes, donc ils se réunirent avec eux pour envahir les races gardiennes de la lignée du Graal, c'est-à-dire les Celtes et les Druides, afin d'accéder à leur code génétique. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils s'emparèrent des femmes afin de reproduction, afin de créer une lignée hybride de chevaliers templiers ayant le codage mélangé de la lignée du Graal, ajouté à la lignée hindoue de Rama, les rendant plus compatibles avec les codages des grilles planétaires. La lignée des chevaliers templiers devint la lignée officielle luciférienne qui se diffusa sur le territoire et jusqu'à la ville de Our, où se combinèrent avec le groupe de Urantia géovien géré par Enoch et créèrent celle qui devint la lignée d'Abraham. Abraham n'était pas un hébreu comme l'histoire nous raconte. Les vrais hébreux faisaient partie d'une des 12 tribus anciennes, les tribus originelles angéliques du premier et deuxième ensémencement de l'humanité. L'histoire a été tout un camouflage depuis. À Jérusalem, on trouve le portail intérieur numéro 2 qui est connecté au portail qui se trouve donc actuellement, le deuxième portail stellaire à Sarasota en Floride. À Jérusalem fut construit donc le temple du Salomon sur ce portail. Et à la suite de ça, pour la faire un peu courte, la lignée d'Abraham se dispersa et un peu partout dans le monde, mais une partie resta à Jérusalem. Les chevaliers templiers retournèrent donc au Moyen-Orient et devinrent les races médianites. Ils se furent appelés les races médianites, c'est-à-dire les races du désert. Ils faisaient partie de ce groupe qui avait été sauvé quelque part par Enoch de l'alluvion, de la grande alluvion. Et il était une combinaison, cette race, des Géoviens mélangés avec les Anunnaki. Cette super race Anunnaki dérangeait beaucoup les Draco-Omicron
qui commencèrent à leur tour à envahir les mêmes terres. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils voulaient appeler quand même des aides supplémentaires parce qu'ils voulaient être de plus en plus agressifs, plus forts et plus vindicatifs. Et ils essayèrent d'impliquer ce qu'on appelle les centaures de Alpha Centaure. Alpha Centaure fut envahi par un groupe des Anunnaki de Marduk. Et donc sur cette constellation, il y avait une race qui s'appelait les Pénétars, ressemblant à Pégase. Cet être, un mi-cheval, mi-humain, qui était une des races fondatrices infiltrées. Et ensemble, ils devinrent les centaures lucifériens. Sur Oméga Centaure, parce qu'il existe Alpha Centaure, mais il existe aussi Oméga Centaure, existe une race encore plus ancienne appelée les centaures bleus, qui est encore plus négative. Les centaures lucifériennes furent motivés pour envahir l'Inde, le Tibet, la Russie, les Amériques du Nord, car ils voulaient tout d'abord éliminer les Anunnaki, et puis contrôler la cristalline intraterrestre, et enfin éliminer les humains, bien sûr. En Inde et au Tibet, les tribus angéliques furent, hélas, décimées. Et donc cette alliance luciférienne plus découvrit comment déverrouiller la boîte de l'arche de l'alliance afin de récupérer les outils technologiques qui étaient cachés et les utiliser pour activer la grille diodique cristalline, inverser les pôles, inverser la grille et tout recommencer. En 5900 avant Jésus-Christ, la guerre centaurienne explosa et les gardiens de la porte stellaire numéro 6, les races Maharaji, se précipitèrent ici en grand nombre. Et ce fut vraiment le grand stade de Star Wars à nouveau. Donc, les races Anu Melchizedek habitaient encore la terre et on retrouve ces histoires dans les textes du Mahabharata. Les textes du Mahabharata, c'est des textes épiques des guerres stellaires entre les dieux et les semi-dieux qui se termina dans la destruction totale de toutes ces zones en Inde. Les gardiens purent malgré tout récupérer l'arche de l'Alliance qui fut scellée afin d'empêcher l'accès et modifièrent les codes d'accès. En 3050 avant Jésus-Christ, en Égypte, la lignée des rois scarabées fut secouée par à nouveau les Marduk Omicron draconiens en tant que confrérie de Seth, d'où vinrent les enseignements dits de Seth. Leur puissance acquise dirigeait Totanki à la conquête des Mayas. Totanki qui se déguisa en Quetzalcoatl. C'était Thoth qui se présenta comme le dieu aztèque. Thoth, il avait quand même le don de modifier son apparence, de se faire passer pour qui il voulait afin d'acquérir le pouvoir sur les peuples et de les rendre complètement serviles. Donc c'est à partir de là que les sacrifices et toutes les brutalités commencèrent, alors qu'à l'origine, ces races étaient des races angéliques. Ils se dirigèrent et infiltrèrent entre autres d'autres tribus au nord des États-Unis, de l'Amérique et au sud, surtout auprès des vortex bien sûr et des portes stellaires. Certaines tribus étaient des rescapés de Lémurie et Atlantide, et ainsi petit à petit s'approprièrent de notre histoire et créèrent leur version, niant complètement notre propre identité. Et petit à petit, nous étions en train de l'oublier aussi. En 3470, on se souvient du massacre de Babylone. Le team luciférien, avec l'aide de la Fédération Galactique, qui tournait sa veste un jour sur deux, et qui avait quitté l'Alliance d'Émeraude, essayèrent d'éliminer plusieurs groupes proches de la porte stellaire numéro 10, toujours à l'assaut de ces deux portes stellaires névralgiques pour l'accès aux grilles planétaires. Ils avaient des problèmes donc avec le groupe de Marduk draconien et voulaient les éliminer. Ils récupérèrent l'arche de l'Alliance avec ses outils,
car ils avaient pu en récupérer les clés pour les déverrouiller. Toute notre histoire se base, comme vous l'avez compris, sur la chasse à l'Arche de l'Alliance et à ses codes d'accès, afin de n'obtenir tous les outils contenus dedans. Ils utilisèrent donc la plaque de sélénite holographique numéro 11 que Thoth avait volé en Atlantide et 100 grands disques, le disque plus grand, qui est le sceau qui pouvait être utilisé comme un activateur de portes stellaires. Ils utilisèrent ce grand sceau holographique auprès de la porte stellaire numéro 10. Il faut savoir que chaque sceau pouvait avoir correspondait à déverrouillage de l'ouverture d'une porte stellaire, mais chaque sceau pouvait aussi, les sceaux supérieurs pouvaient aussi activer les sceaux qui se référaient aux portes stellaires inférieures. Donc avec un sceau numéro 10, on pouvait atteindre de la 9 à la première porte, et ainsi de suite, afin de détruire Babylone et d'éliminer le groupe de Marduk. Mais ils purent faire collapser seulement temporairement la grille magnétique terrestre et la magnétosphère, ce qui abîma certaines parties de la grille malgré tout. Ils calibrèrent ce nouveau programme inversé, quand même, sur la grille cristalline de Nibiru. En réalité, un être suffisamment élevé en conscience et avec des codes ADN christiques aurait pu à lui seul activer les sceaux de ces portes. Mais un Anunnaki avait besoin des outils technologiques contenus dans l'arche afin de pouvoir accéder, afin de pouvoir les déverrouiller et pouvoir les utiliser à ses fins. En réalité, on aurait besoin, en fait, quand je dis un être éveillé, c'est un être qui est relié aux fréquences Christ du 12e brin d'ADN, donc que ce race hybride anu-draconienne ne pouvait pas obtenir pour elle-même, malgré toutes les hybridations qu'ils essayaient d'une manière effrénée de créer. C'était la course à la montre donc de toutes les factions pour atteindre la prochaine activation stellaire, donc dans les années qu'on vit maintenant, entre le 2000 et 2017, et s'emparer de la planète. Tout cela a affecté énormément notre ADN. Certaines parties du cerveau ont été atrophiées. On a affecté notre système hormonal, notre durée de vie, nos sens physiques. Tout ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Tout ça, ça a été mis en dormance, manipulé, abusé, du fait aussi de toutes ces interventions technologiques au niveau du système de la grille électromagnétique de la Terre et du système morphogénétique de la grille planétaire. Le langage aussi, qui était complètement brouillé lors, comme on s'en souvient, de la chute de Babylone, est une fonction de l'arrangement de l'être de feu originel, une expression de notre conscience. Il fut par conséquent fragmenté via le conduit électrique à travers les ley lines et les lignes axiatonales de la Terre, touchant ainsi les populations qui en étaient traversées. La plupart de nos mémoires furent éliminées. Le 4e brin d'ADN fut mis sous silence, le brin qui nous relie à la sphère astrale, émotionnelle de l'humain. Nous restâmes avec les premiers 2 brins actifs, c'est-à-dire relatifs au corps physique émotionnel, connectés suffisamment pour soutenir la forme physique. C'est pourquoi on ne se souvient pas de l'histoire ancienne. L'intégration fœtale était supposée être un processus conscient, mais à cette époque fut posée une intention pour la période de l'année 2017 et ensuite de cette activation stellaire, laquelle on vit en ce moment. Et il existait à l'époque 3 projets, le projet draconien, géovien et le projet luciférien, pour essayer de détourner cette ascension planétaire. Les lucifériens sélectionnèrent des groupes d'humains qui avaient encore des codes de lettres de feu non endommagés et les dotèrent d'un plan au niveau du 4e brin, le corps astral, afin de les réveiller un minimum
pour l'encoder selon leur propre matrice. Ils pouvaient ainsi réveiller leur perception psychique et écouter, canaliser leur propre Dieu. Le projet était de pouvoir réactiver ces êtres lors de la prochaine activation stellaire et s'occuper de travailler avec la grille de la Terre. Regardez le mouvement New Age et toutes les canalisations dont la plupart ne sont que de canalisations déviées qui mettaient en contact donc le véhicule terrestre, l'incarné, avec des informations déviées, des faux dieux qui se passaient pour des vrais dieux, bien sûr, de ce pacte luciférien, afin d'infiltrer la conscience collective, bien sûr. Les habiletés psychiques sont normales pour un humain angélique. Ce n'est pas normal lorsqu'elles sont distordues avec un chemin qui les relie à Nibiru ou Sirius A. Beaucoup d'êtres dans le New Age, hélas, ont été affectés par ces implants. Et ça faisait partie du plan, de leur plan.